l'histoire est le récit de hauts faits accomplis par une société, elle devra noter aujourd'hui, à l'encre forte, l'entrée des principaux acteurs qui auront le privilège d'asseoir dans les faits l'un des prescrits constitutionnels majeurs, le Conseil électoral permanent. Avec les pouvoirs de l'État, nous sommes tous appelés, conseillers, cadres et employés de cette noble institution à participer à l'édification d'un État de droit et ouvrir ainsi à la nation les voies d'un nouveau et meilleur destin. Messieurs les conseillers, c'est donc sous le signe de cette synergie nécessaire des artisans du devenir politique haïtien qu'il m'échappe aujourd'hui l'immense honneur d'accueillir ici les membres du Conseil électoral permanent. Messieurs les conseillers, avec grand plaisir, je vous souhaite, au nom de l'institution électorale, la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues. Les défis qui nous attendent sont de taille et les relever ne peut nous atteler à une œuvre à la fois stimulante et exaltante. Devant les fortes attentes du peuple haïtien, nous n'avons pas le droit de faillir. Nous aurons à faire oublier tout un passé d'errement qui nous a conduits à patauger trop longtemps dans l'instabilité. Et à cause de cela, il nous sera beaucoup demandé et très peu pardonné. Dans ce dessin, notre mission revêt une dimension nouvelle qui est de ramener la confiance des citoyens dans l'organisme et les processus électoraux. En cela, je tiens à vous assurer que nous sommes déjà en train d'organiser et de renforcer les structures de l'institution en vue de l'habilité à opérationnaliser avec efficacité la vision et les stratégies du Conseil que vous constituez. Ensemble, nous allons devoir veiller à l'application des prescrits légaux et constitutionnels, aménageant les voies d'un processus électoral crédible et transparent, sans exclusion ni exclusive. Ainsi, nous aurons le privilège d'être les pionniers d'une institution électorale permanente en Haïti, répondant aux attentes du peuple et aux exigences de l'histoire. Je vous souhaite donc bienvenue et bon travail. Je vous remercie. Il y a des moments de l'histoire qui s'inscrivent d'emblée dans la mémoire des hommes sans attendre de tracer des mots ni la sinuosité des phrases. Parce que ceux qui les vivent sont élevés d'un coup au rang d'historiens de leur communauté. Ils n'écrivent pas l'histoire, certes, mais ils font l'histoire immarcessible qui oriente leur communauté vers de nouveaux horizons. Nous vivons aujourd'hui ces moments avec le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Plantelli. Et nous prenons conscience qu'il peut s'agir d'un des temps les plus forts dans l'édification de l'état de droit et de la démocratie haïtienne. Nous ne misons pas aujourd'hui sur de courtes périodes. Nous ne comptons pas sur le transitoire. Nous nous engageons dans le temps. Nous employons l'avenir. Nous construisons le permanent d'une société stable, confiante en elle-même, assurée de ses valeurs et résolument décidée à édifier des institutions démocratiques
et libérale tournée vers le progrès et la participation de tous les fils et filles d'Haïti pour un avenir meilleur. Nous savons tous qu'il a fallu d'efforts, d'opiniâtreté, d'obstination même pour en être aujourd'hui à ce moment historique. Il n'est point nécessaire de s'attarder sur ce qui a pu causer entre nous des divergences, ce qui a pu nous donner raison chacun de son côté, ou ce qui a pu nous certifier que nous n'avions pas tort. Mais aujourd'hui, à ce moment précis de l'histoire nationale que nous vivons ensemble, nous saurons nous réjouir d'avoir dressé pour 10 ans et de façon permanente une institution démocratique sur laquelle nous veillerons et que nous promettons de préserver. C'est une réalité aujourd'hui. Nous procédons à l'installation de 6 membres en attendant que le Parlement désigne très bientôt les 3 autres pour compléter le Conseil électoral permanent. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'évoquer à l'endroit des membres du Conseil électoral permanent les valeurs morales que la nation haïtienne tout entière s'attend à retrouver en chacun d'eux, en particulier et dans cette institution charnière ouvrière de la démocratie haïtienne. Il n'y a pas de participation populaire réelle, pas d'engagement patriotique et nationaliste, pas de transformation, pas de développement national sans la reconquête de la confiance citoyenne. Il faut que chaque Haïtien ait désormais la certitude, avec son bulletin de vote et dans des élections régulières et honnêtes, de participer à la gestion de la chose publique. L'exécutif, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, autant que le Parlement, qui désignera très bientôt les 3 membres manquants du Conseil électoral permanent, connaissent bien les aspirations profondes de justice, d'équité, d'honnêteté et de stabilité de cette nation. L'honnêteté n'est peut-être pas toujours une valeur politique, mais nous savons aujourd'hui que ce sont sur les valeurs morales, plutôt que politiques, que s'élève une nation. Nous avons un conseil électoral permanent qui va s'assurer que, enfin, Haïti puisse s'aligner au rang des pays démocratiques et ayant des institutions vraiment pérennes. Les défis seront multiples, comme vous le savez. Mais pour avoir côtoyé beaucoup d'entre vous dans ma vie professionnelle, je pense que vous serez à la hauteur. Et à ce niveau, je pense que le peuple haïtien aussi peut compter sur vous. Et encore une fois, je vous dis bonne chance. Et fils d'Haïti, le pays vous attend. Il m'est aujourd'hui un double honneur de prendre la parole devant vous cet après-midi. D'abord, honoré d'être investi dans cette haute fonction de membre du Conseil électoral permanent par la confiance du chef de l'État, le président de la République, Michel Joseph Martelly. Ensuite, honoré d'être le porte-parole de ses conseillers électoraux en attendant la désignation des 3 autres collègues par le Parlement pour exprimer à cette assistance et au valeureux peuple haïtien notre volonté de servir notre pays dans le respect de la Constitution et des lois de la République. La question électorale, les acteurs et intervenants dans le processus, la mécanique électorale elle-même, les enjeux ont toujours été dans notre société des thématiques à controverse et même parfois des sujets de grands conflits sociaux et politiques.
Il n'est donc pas étonnant que les prochaines échéances électorales suscitent des remous dans les médias, au Parlement, dans la classe politique et dans la société civile, allant parfois jusqu'à la polarisation du débat en pour ou contre. Il revient donc aux patriotes lucides, en ces moments de controverse et de méfiance, justifiés peut-être par l'histoire récente de notre institution électorale, de montrer la différence en se détachant des courants émotionnels et partisans. Fort de notre expérience, nous, membres de ce Conseil électoral permanent, nous prenons solennellement l'engagement devant la nation d'œuvrer à l'organisation d'élections réellement libres, impartiales, transparentes et démocratiques. Nous voulons insister sur ce point qui, à nos yeux, est essentiel. Le Conseil électoral permanent est une institution indépendante et les conseillers électoraux travailleront en toute indépendance et impartialité, dans la transparence et au nom de la vérité. Nous comprenons les inquiétudes et réticences de ceux qui ont traumatisé par les expériences malheureuses du passé sur les questions électorales. Mais aujourd'hui, je leur donne et nous leur donnons la garantie formelle qu'ils ne seront pas déçus et que les mauvaises expériences d'autrefois ne se renouvelleront plus. Je rappelle encore une fois que le Conseil électoral permanent fonctionnera en dehors de toute immixtion pouvant influencer sa crédibilité et l'intégrité de ses membres. Nous remercions d'ores et déjà les partis politiques, les candidats aux prochaines joutes, les électeurs, le peuple haïtien en général et nos amis de la communauté internationale de la contribution qu'ils ne manqueront certainement pas d'apporter à chacun de nous en vue de la réussite de notre mandat au bénéfice de la patrie commune et dans l'intérêt de la démocratie. Qu'il nous soit donc permis, mesdames et messieurs, de nous féliciter. Nous avons presque dit de nous enorgueillir, de nous voir désignés comme membres de cette noble institution. À ceux qui initient les ouvrages majeurs, il est beaucoup demandé. Leur réussite est celle de tout un peuple, leur échec celui d'un individu. Il faut que chacun mette la main à la pâte pour reconstruire une Haïti irrémédiablement engagée sur la voie de l'état de droit. Et l'une des phases primordiales de notre relèvement démocratique passe par la mise sur pied d'institutions fortes et pérennes. Ceux qui critiquent regarderont les résultats du CEP et c'est à ce moment-là que leur interrogation apparaîtra ou non valide. Mes chers collègues du Conseil, je conclus par ces mots rassurants et révélateurs de Tertullien Guilbault, ce patriote remarquable qui a laissé ce témoignage sous forme de recommandation en exhortant ses compatriotes à la solidarité, à l'entente et à l'union, en prononçant cette phrase restée célèbre. Pour triompher dans un combat, disait-il, il faut d'abord croire en la victoire. Et il faut ensuite croire en celui qui mène l'action.
sans croire, on est vaincu d'avance. Voilà, messieurs les conseillers, le moment du passage à l'acte est venu. Je vous remercie. Mes collègues honorés me choisissent comme président. Je suis très flatté, très honoré. Ça me fait plaisir. Et je profite de me dire merci. Et M. Gustave Acacia, nommé vice-président. M. magistrat Patrick Metellus, secrétaire général. M. Benoît, Yves Benoît Jean-Marie, trésorier. M. Reynaldo Brunet, conseiller qui pourra réfléchir, responsable des opérations électorales, et M. Salnav Exatus, responsable communication. Voilà comment que nous montons le bureau en attendant que nous commencions à avancer. Mais il y a un baril qui est extrêmement important que je voulais mentionner. Il y a 6 membres qui sont là, y compris 3 membres qui vont venir là, c'est 9 conseillers électoraux. Pas de représentant exécutif, pas de représentant pouvoir judiciaire et pas de représentant Parlement. C'est 9 conseillers électoraux et chaque membre est choisi en fonction de passé, de talent, de ce que qu'on fait, de ce qu'on a habitué à faire. D'accord? Moi-même, engagement que je prends de façon solennelle devant la nation et au nom de mes collègues, on va organiser des élections impartiales, indépendantes, démocratiques. C'est tout à notre honneur. Parce que c'est pour la première fois qu'il y a un conseil électoral permanent et c'est pour la première fois que nous décidons pour marquer l'histoire.